As-tu remarqué que parfois, plus tu t'efforces d'atteindre quelque chose, plus cela semble s'éloigner? C'est comme si, en t'y accrochant trop fort, tu finissais par le faire fuir. Cette peur constante de perdre ce que tu désires épuise ton énergie et t'enferme dans une lutte invisible, plus usante que la vie elle-même. Le problème ne vient pas de tes objectifs, mais du poids émotionnel que tu leur imposes. Les anciens stoïciens enseignaient que la véritable liberté intérieure naît lorsque l'on cesse de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Et c'est là la clé. Apprendre à désirer sans anxiété, avancer sans cette pression qui bloque le cours naturel des choses. La vie s'ouvre lorsque tu cesses de l'enfermer dans le point du contrôle. Ce n'est pas de la magie, c'est laisser à chaque chose la possibilité de trouver naturellement sa place. Imagine ton esprit comme un lac reflétant la lune. Si tu agites l'eau pour tenter de saisir ce reflet, il disparaît. Mais si tu t'arrêtes, respire et laisse l'eau se calmer, l'image revient, claire et paisible. La vie fonctionne de la même manière. Ce que tu essaies de manipuler par peur s'éloigne. Ce que tu accueilles avec confiance circule librement. L'excès d'effort devient un obstacle. Vouloir hâter le temps, exiger des réponses immédiates ou demander des garanties ne fait qu'accroître la frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. La paix que tu recherches ne naît pas de la force, mais de l'abandon conscient. Lâcher prise ne veut pas dire renoncer, mais déplacer ton point d'appui, passer de la peur à la clarté. Lorsque tu te libères de l'obsession du contrôle, quelque chose en toi se réorganise. L'anxiété diminue, la tension disparaît, et ce qui semblait impossible commence à venir de lui-même. Le bouddhisme ne te demande pas d'abandonner tes rêves, mais de les poursuivre avec une attitude détachée, en acceptant la réalité telle qu'elle est. Car c'est dans cette acceptation que réside ta véritable force. Agir avec confiance t'amène à prendre des décisions fermes. Agir avec peur te pousse à réagir avec désespoir. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Celui qui vit en paix avec le présent ne sera jamais prisonnier de ce qui n'est pas encore arrivé. Alors, cesse de courir après le bonheur comme s'il était loin. Il est là, en toi, attendant que tu t'arrêtes pour le rencontrer. La véritable force intérieure apparaît quand on cesse de lutter contre ce qui se passe à l'instant même. Tu n'as pas besoin de mendier de l'affection, de prouver ta valeur ou de porter des fautes qui ne t'appartiennent pas. L'acceptation, dans la vision stoïcienne, n'est pas passivité, mais clarté d'esprit et courage de se concentrer sur l'essentiel. C'est avoir confiance dans le cours naturel de la vie, sans s'accrocher à l'illusion du contrôle. Quand tu comprends cela, ton énergie se transforme. Elle n'est plus un élan désespéré, mais une calme assurance qui te guide. Peut-être est-ce le moment parfait pour décider et dire avec conviction « Je choisis de faire confiance ». Car ce n'est pas qu'une phrase, c'est une attitude qui change ta manière de vivre. Comme l'a dit Andy Warhol, lorsque tu cesses de poursuivre quelque chose avec désespoir, c'est alors qu'il arrive enfin. Ce qui t'est destiné ne se manifeste pas quand tu t'épuises à le poursuivre, mais lorsque tu es complet. L'erreur la plus fréquente est de croire qu'il faut courir après tout pour prouver que l'on est suffisant. En réalité, ce qui t'appartient vient à toi lorsque tu es en paix avec toi-même, aligné avec tes valeurs et ferme dans ta présence. Sénèque avertissait « Rien n'est suffisant pour celui à qui le suffisant paraît peu. » Et cela révèle une grande vérité. Tant que tu vis en quête d'approbation, tu sentiras toujours qu'il te manque quelque chose. C'est pourquoi les opportunités et les relations s'éloignent, non pas parce que tu ne les mérites pas, mais parce que tu n'as pas encore reconnu ta propre valeur. Tu ne peux pas attendre de stabilité extérieure si ton intérieur reste fragmenté, ni une relation saine si tu t'abandonnes pour plaire aux autres, ni la prospérité si tes actions se sabotent en silence. La plénitude ne signifie pas absence de blessures,
mais respect de soi. Lorsque tu parviens à vivre ainsi, la vie te rencontre à mi-chemin et t'offre ce qui t'a toujours été destiné, non comme un don de pitié, mais comme une conséquence naturelle. Il existe une force invisible qui conditionne ce que tu attires. L'énergie du manque. Lorsque ton esprit se concentre uniquement sur ce qui fait défaut, l'amour qui n'est pas venu, l'argent que tu n'as pas, la reconnaissance que tu n'as pas reçue, tu entres dans un état de besoin constant. Désirer n'est pas mauvais. Ce qui épuise, c'est de vivre dans la sensation permanente de manque. Épictète enseignait que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Si tu crois que tu ne seras heureux que lorsque tu obtiendras quelque chose que tu n'as pas encore, tu tombes dans un cycle qui renforce la rareté, comme partie de ton identité. C'est comme dans une vieille fable. Une mouche et une abeille suivent le même chemin. La mouche cherche les ordures et ne trouve que pourriture. L'abeille cherche des fleurs et découvre les plus belles couleurs de la saison. Le monde est le même, mais le regard change tout. Ton esprit fonctionne de la même façon. Ce que tu choisis de regarder s'amplifie. Si tu ne vois que les manques, tu te persuades que rien ne suffit. Si tu choisis de voir ce que tu as et ce que tu peux créer, ta réalité se transforme. Changer ton regard du manque vers la possibilité te transforme de mendiant émotionnel en architecte de ta propre vie. Se libérer de la mentalité de pénurie ne signifie pas que tout se résout immédiatement, mais que tu cesses de l'alimenter. L'abondance commence toujours comme une décision intérieure avant de se refléter à l'extérieur. Au lieu de te répéter sans cesse « j'ai besoin de ceci pour être heureux », commence à te dire « j'ai déjà tout ce qu'il faut pour commencer ». Ce simple changement transforme ta manière de vivre, car tu cesses d'agir comme quelqu'un qui manque et tu commences à avancer comme quelqu'un qui vit déjà dans la plénitude. Et lorsque ton identité cesse d'être ancrée dans la carence, le monde commence à te répondre autrement. Vivre comme si ce que tu désires était déjà réel n'est pas un jeu de fantaisie, c'est une stratégie de cohérence. On n'attire pas ce que l'on désire avec anxiété, mais ce que l'on pratique avec constance. Si tu agis comme quelqu'un qui attend encore, tu envoies à ton esprit le message qu'il ne croit pas que ce soit possible. Mais lorsque tu avances avec l'assurance de celui qui sait où il va, ton énergie change. Ce n'est pas de la magie, c'est un ajustement d'état d'esprit. Tu veux du respect? Tiens-toi droit avec dignité. Tu veux des relations saines? Deviens un espace sûr. Tu veux inspirer confiance? Agis comme une personne fiable. Comme l'enseignait Épictète, décide d'abord qui tu veux être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir. Beaucoup attendent de ressentir la motivation avant d'agir, alors qu'en réalité, c'est l'action qui réveille le sentiment. Si tu veux l'abondance, cultive la gratitude. Si tu veux l'amour, pratique la présence. Si tu veux la paix, cesse de nourrir les vieilles histoires qui te sabotent. Le changement ne dépend pas de la transformation du monde, mais de l'énergie avec laquelle tu te présentes. Quand tu quittes le rôle de celui qui supplie pour adopter celui qui construit, tout commence à s'aligner. La confiance, dans son essence, ne signifie pas rester les bras croisés, mais avancer même quand le cœur bat fort. C'est marcher avec fermeté, même si la route est sombre. Il ne s'agit ni de naïveté, ni d'optimisme creux, mais d'un choix intérieur qui affirme « Je ne sais pas exactement comment, mais je sais que je vais y arriver ». Elle naît quand tu décides de cesser de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler et de te concentrer sur ce qui dépend de toi. Ton attitude, ta présence et ta capacité d'agir aujourd'hui. La vraie confiance ne naît pas d'imaginer des scénarios parfaits, mais de regarder en arrière et de reconnaître que ce qui semblait être la fin fut en réalité un commencement. Ce qui t'a brisé t'a façonné. Ce qui t'a échappé t'a appris plus que n'importe quel succès facile. Alan Watts l'a résumé par une métaphore brillante. Quand tu t'efforces de rester à flot, tu coules. Mais si tu essaies de couler, tu flottes. Avoir confiance, c'est cela.
cesser de résister au moment présent et permettre à ce moment même de te porter. Quand tu as confiance, ton esprit cesse de s'épuiser à deviner l'impossible ou à contrôler chaque détail. Tu respires plus calmement et tu comprends que ton rôle est de donner le meilleur de toi-même pendant que le reste suit son cours. Marc Aurèle l'exprimait ainsi : « Reçois sans orgueil et laisse aller sans attachement. » C'est là l'essence, investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer. En vivant de cette manière, tu cesses de souffrir avant l'heure, tu te reposes mieux, tu écoutes avec attention et tu deviens plus présent, plus complet et plus libre. Même tes erreurs pèsent moins, car tu comprends que la perfection n'a jamais été l'objectif. La véritable paix ne vient pas de l'absence totale de problèmes, mais de la force de continuer même quand l'incertitude est toujours là. Cesse donc d'exiger des réponses immédiates ou de vouloir deviner l'avenir. Concentre-toi sur le prochain pas, avec sérénité, attention et fermeté. Voilà l'essence de la confiance. Avancer même sans garantie. Comprendre le concept de calme est un bon début, mais le vivre, c'est ce qui fait la différence. Il est facile de parler de lâcher prise, de confiance ou de présence. Plus difficile est de l'appliquer quand tu as des factures à payer, le cœur blessé ou la sensation que tout avance pendant que tu restes derrière. C'est là que le bouddhisme cesse d'être une belle idée et devient une pratique quotidienne. Le calme ne naît pas du contrôle total, mais de la clarté, et cette clarté exige la présence. Avant de vouloir tout changer, arrête-toi et observe-toi. Demande-toi honnêtement ce que tu es en train de forcer ou ce que tu refuses de lâcher. Cela peut être une personne qui n'est plus là, un idéal qui ne te sert plus, un souvenir qui fait mal ou simplement la peur de recommencer. La souffrance s'intensifie quand tu résistes à l'inévitable, mais quelque chose change lorsque tu acceptes. Voici mon point de départ. Et c'est d'ici que je peux avancer. Imagine quelqu'un qui vient de mettre fin à une relation. L'impulsion de tout inverser est forte. Mais le calme apparaît quand cette personne reconnaît. C'est fini. Même si ça fait mal, je ne peux pas continuer à courir après ce qui n'existe plus. Ce n'est pas nier la douleur, c'est choisir de se relever, de respirer et de marcher vers ce qui peut encore être construit. Pas à pas, il réorganise sa routine, cherche un soutien authentique et se voit non pas comme quelqu'un d'abandonné, mais comme quelqu'un qui se redécouvre. Ou pense à celui qui a perdu son emploi. La panique le pousse à s'agiter sans cesse, mais la sérénité vient lorsqu'il s'assoit et admet « c'est arrivé. Je ne peux pas le changer, mais aujourd'hui, je peux mettre à jour mon CV, réduire mes dépenses, demander de l'aide et me réinventer. » C'est dans cette transition du chaos à la présence que naît le vrai pouvoir. Marc Aurèle conseillait d'agir avec ce que tu as sous les yeux, sans fuir, mais en choisissant. Et lorsque ton esprit s'égare dans les « et si ça ne marche pas ?» ou « et si ça ne s'améliore jamais ?» ramène-le avec une question clé. Que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai? Peut-être que la réponse sera de mettre de l'ordre dans ton environnement, de respirer 2 minutes en silence ou d'écrire ce que tu ressens. Ce sont de petites ancres qui te ramènent au présent, le seul lieu d'où peut commencer le changement. Quand tout semble hors de contrôle, souviens-toi d'une vérité centrale du stoïcisme. Ce ne sont pas les faits qui nous abattent, mais le jugement que nous portons sur eux. Voilà pourquoi il faut surveiller les mots que tu répètes dans ton esprit. Au lieu de dire « c'est insupportable », essaie plutôt « c'est ce que je dois affronter aujourd'hui ». La manière dont tu te parles influence autant que ce que tu penses. Et bien souvent, la douleur s'amplifie non par ce qui se passe, mais par la manière dont tu te compares, t'exiges et te presses d'aller plus vite ou d'être plus parfait. Cette précipitation, cette culpabilité et cette sensation d'être en retard étouffent ta sérénité. Rappelle-toi que chacun a son propre rythme. Ne cherche pas à courir la même course,
que celui qui a déjà parcouru un long chemin. Tout comme les fleurs s'épanouissent à des saisons différentes, toi aussi, tu as ton moment. Sénèque disait que ce n'est pas la difficulté qui nous arrête, mais le manque d'audace pour l'affronter. Parfois, l'acte le plus courageux est simplement de continuer, même lentement. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des pratiques qui transforment. Cesser d'être prisonnier de l'agitation extérieure pour renforcer ton monde intérieur. Lorsque tu atteins cette force, tu cesses de courir après tout avec désespoir. Ce qui est pour toi commence à te trouver. La force mentale se nourrit aussi de réceptivité. Il y a une grande différence entre désirer quelque chose et être prisonnier de ce désir. Quand tu désires avec équilibre, tu agis avec clarté. Mais quand le désir devient obsession, il draine ton énergie, absorbe ton attention et vole ta paix. Le bouddhisme enseigne à observer les pensées avec distance, sans se laisser remporter par chacune d'elles. Épictète conseillait simplement de regarder ce qui traverse ton esprit sans t'y accrocher. Un esprit réceptif n'est pas passif. C'est un esprit qui n'a pas besoin de contrôler l'incontrôlable, qui reste présent sans porter le fardeau d'anticiper tout pour se sentir en sécurité. Lorsque l'obsession domine, ta perception se déforme et tu regardes la vie à travers le filtre de la rareté et de l'urgence. En revanche, si tu ralentis, respires et t'autorises à observer sans intervenir, la clarté apparaît. Cette transition, du contrôle illusoire à l'acceptation consciente, libère. Un esprit ouvert ressemble à une fenêtre par laquelle entre la lumière et l'air frais. Il ne bloque pas l'inattendu et ne craint pas la nouveauté. Cela ne signifie pas vivre sans objectif, mais avancer avec calme, sans mesurer ta valeur à tes résultats, sans confondre réussite et mérite. Cela signifie agir avec intention et accepter avec sagesse, en te consacrant avec constance à ce qui ne dépend pas uniquement de toi. L'enseignement clé consiste à lâcher l'obsession de ce que tu n'as pas et à permettre à ce qui t'est destiné d'arriver en son temps. Quand tu cesses de pousser, le chemin s'éclaire. Quand tu lâches la poursuite, ce qui t'appartient trouve le moyen de s'approcher. Dans cet état, l'esprit stoïcien se concentre sur l'essentiel, se relie davantage au présent et détecte les petits miracles que seuls ceux qui vivent avec attention peuvent voir. Comme le disait Thich Nhat Hanh, le détachement procure la liberté, et sans liberté, il n'y a pas de véritable bonheur. S'accrocher à la colère, à l'anxiété ou aux possessions nous enchaîne. Ainsi, lâcher prise n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est ouvrir un espace pour mieux comprendre et cesser de lutter contre la réalité afin de commencer à couler avec elle. Les choses les plus importantes n'arrivent pas toujours quand on les force, mais quand on est prêt à les recevoir. Et être prêt n'est rien d'autre que rester ouvert, conscient et en paix avec le moment présent. C'est pourquoi respire, détends-toi, abandonne l'urgence et, surtout, laisse aller la peur. Répète comme un engagement. Mon esprit s'écoule. C'est le premier pas vers une vie plus légère, plus claire et plus libre. Bien que l'idée de lâcher prise semble simple en théorie, en pratique, c'est souvent un défi. Lorsque vient le moment de cesser d'insister sur quelque chose, d'accepter que tu n'as plus le contrôle sur une situation ou une personne, une partie de toi résiste. Cette résistance, déguisée en autoprotection, te fait croire qu'il est plus sûr de t'accrocher au chaos que de faire face au vide du nouveau. Pourtant, cette même attitude est ce qui te maintient prisonnier. La peur est l'un des premiers murs à apparaître. Peur de perdre, d'échouer ou de se retrouver sans rien. Mais bien souvent, ce à quoi tu t'accroches avec tant de force est précisément ce qui te blesse, comme serrer une épine jusqu'à te faire mal. Plus tu résistes à lâcher, plus tu accumules de douleur. Épictète rappelait que rien de vraiment précieux ne se détruit par des causes externes, mais par la manière dont nous le percevons. Parfois, laisser partir n'est pas perdre,
mais préserver ce qui a encore de la valeur, même à l'intérieur de soi. L'impatience est un autre obstacle fréquent. Nous vivons dans un monde qui idolâtre la précipitation et les résultats immédiats. Nous voulons récolter avant que le processus ne mûrisse. Mais le calme ne signifie pas inaction, il signifie conscience à chaque étape. Un arbre fraîchement taillé peut sembler vide et sans vie, mais pendant ce temps de silence, il se prépare à renaître. Les fruits qui valent vraiment la peine poussent à leur propre rythme, et cela exige de la foi, une foi basée sur la certitude que l'invisible d'aujourd'hui sera visible demain. Il y a aussi la rigidité, cette douleur que tu ressens lorsque la vie ne suit pas le scénario que tu avais imaginé. Souvent, ce n'est pas la réalité qui te blesse, mais l'attente irréaliste que tu as créée. C'est comme se fâcher contre la mer, parce qu'elle défait un château de sable. La flexibilité, loin d'être une faiblesse, est une intelligence émotionnelle. C'est accepter que la vie ne s'ajuste pas toujours à nos plans, mais qu'elle peut quand même nous offrir la paix. L'orgueil peut te convaincre que lâcher prise équivaut à te rendre. En réalité, c'est un acte de sagesse et d'humilité. Reconnaître que nous faisons partie de la nature et que, comme elle, nous traversons des cycles, des saisons et des changements inévitables. Forcer ce qui n'est pas prêt à arriver n'accélère rien. Cela ne crée que de la friction. Au fond, la racine de tous ces obstacles est le besoin de contrôle. Contrôler les personnes, le temps et les événements. Mais la vie n'est pas une machine que l'on peut programmer. C'est comme une rivière qui coule. Celui qui essaie de retenir l'eau avec ses mains s'épuise et finit par perdre l'essentiel. Il n'est pas nécessaire de tout lâcher d'un coup. Commence par relâcher une exigence, abandonner un jugement, interrompre une conversation qui ne te donne plus d'énergie. Comme alléger une valise, tu n'as pas besoin de la vider complètement. Il suffit de laisser derrière toi ce qui ne t'aide plus à avancer. Alors tu découvriras que rien dans ta vie ne s'effondre en laissant partir, mais que tout se libère pour fleurir. Quand tu apprends à lâcher prise, quelque chose de nouveau commence à fleurir en toi. Légèreté, clarté et liberté. Beaucoup de gens confondent l'acte de laisser aller avec l'indifférence, mais c'est tout le contraire. Lâcher prise en conscience, c'est prendre soin de toi plus profondément, agir depuis la présence et l'amour, non depuis le manque ni l'attachement. C'est comme marcher à côté de quelqu'un en lui tenant la main plutôt que de le tirer de force. Une action accompagne, l'autre étouffe. Faire confiance, ce n'est pas rester immobile, c'est concentrer ton énergie sur ce que tu peux vraiment influencer. Le présent, ta propre attitude et les actions à ta portée. La majorité vit obsédée par le résultat, succès, bonheur, reconnaissance. Pourtant, cela n'est pas sous ton contrôle. La seule chose que tu peux vraiment maîtriser, c'est le processus. C'est pourquoi tant de personnes se frustrent et s'épuisent. Elles mettent toute leur attention sur ce qu'elles ne peuvent pas changer et négligent ce qui est entre leurs mains. Un enseignement puissant de l'auteur Ryan Munsey résume cela parfaitement. Concentre-toi sur les actions, pas sur les résultats. Cela peut sembler évident, mais cela change complètement la façon dont tu te relates à la vie. Le résultat est une conséquence, l'action, un choix. Tu ne peux pas décider si tu recevras une promotion, mais tu peux décider si aujourd'hui tu donneras le meilleur de toi-même. Tu ne peux pas garantir que quelqu'un t'aimera, mais tu peux cultiver des relations saines. Tu ne contrôles pas quand ce que tu rêves arrivera, mais tu peux être prêt lorsque cela se produira. Le bouddhisme répète cette vérité depuis des siècles. Cesse d'attendre que le monde t'apporte quelque chose et consacre-toi à lui offrir ta meilleure version, avec action, concentration et présence. Plus tu t'accroches à l'obsession d'arriver là-bas, plus cela semble lointain. En revanche, plus tu t'investis dans l'instant présent, plus le chemin se construit de manière solide et rapide. Il se peut que tu n'obtiennes pas tout exactement au moment où tu l'attends, mais si tu sèmes avec constance,
ce qui t'est destiné fleurira. Non par hasard, mais parce que tu l'auras nourri avec intention. Crois que tu mérites d'atteindre l'endroit dont tu rêves, mais concentre ton énergie sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Remplace le poids de l'attente par la force de l'engagement. Le succès arrive rarement à celui qui le poursuit avec anxiété. Il s'approche souvent en silence de celui qui agit avec intention. Bien souvent, ce que tu cherches est devant toi, attendant que tu ralentisses et ouvres ton cœur pour recevoir sans chercher à tout contrôler. La vie ne s'ouvre pas à coups d'épaule. Elle fleurit lorsque tu cesses de lui résister et que tu choisis de vivre dans la présence. Comme le soulignait Viktor Frankl, ni le succès ni le bonheur ne se poursuivent. Ils surgissent comme effet secondaire d'une vie pleine de sens. Lorsque tu cesses de t'y accrocher avec obsession et que tu te concentres sur l'essentiel, ils finissent par te trouver d'eux-mêmes.